Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est passé à la Torah 6 du Likutei Moharan et on a terminé. On va faire un bref résumé de la Torah 5. Et la Torah 5, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbeinu? Il nous parle de la voix. Et il nous parle de la voix qui, elle, lorsqu'elle va monter de ton, lorsqu'elle va être un petit peu plus élevée, elle va pouvoir percuter notre cerveau pour que l'information puisse entrer dans notre cerveau, pénétrer dans notre cerveau et nous faire réagir et agir de la bonne manière. Voilà en résumé, si on peut résumer la Torah 5 de manière rapide. Et donc dans la Torah 6, en titre, nous avons « Et Dieu dit à Moïse, appelle Josué ». Deutéronome 31, verset 14. Chacun de nous doit restreindre son propre honneur et accroître l'honneur de Dieu. En effet, la personne qui recherche les honneurs ne sera jamais digne de l'honneur qui revient au Créateur, mais accédera tout au plus à l'honneur rendu au roi. C'est ce que nous dit le verset des Proverbes 25, verset 2. L'honneur dont les rois bénéficient ne va pas de soi et peut être remis en cause. Et tout le monde veut savoir et s'interroge. Qui est-il? De qui s'agit-il? Pourrait être l'objet d'un tel honneur. Qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'à notre époque, énormément d'individus courent après la reconnaissance. On en voit partout sur les réseaux. Les réseaux sociaux sont vraiment présents pour aider l'homme à se perdre dans la reconnaissance et donc à se noyer dans l'orgueil. Oui, se noyer, le mot est même faible, tellement on ne s'en aperçoit pas. Tellement l'hérésie est répandue telle une banalité, alors on veut absolument être reconnu. Et qu'est-ce qu'on oublie? On oublie de rendre cette reconnaissance directe à Hachem. Alors quand ça vient d'une personne, quand c'est quelqu'un qui vous fait du bien, la mitzvah, c'est de le remercier, de le reconnaître comme quelqu'un qui vous a bien conseillé, quelqu'un qui vous a donné de bonnes explications, de bonnes directions, qui vous a aidé à progresser, qui vous a mis sur le bon chemin. Mais tout en reconnaissant par la même occasion que cet individu était bien connecté avec Hachem. Et remercier Hachem dans la même intention, si ce n'est plus fort, de vous avoir conduit vers cet individu, parce que sinon, tout seul, on n'aurait pas compris. Pourquoi Hachem a besoin du tzaddik et que nous avons besoin en fait du tzaddik? C'est pour qu'il puisse interagir dans le message, qu'il puisse nous faire comprendre le message. Parce que sinon, le message, on ne le comprendrait pas. Tous les jours, à chaque instant, Hachem, il nous parle.
Et nous attendons une démonstration magistrale pour admettre que c'est Hachem qui nous parle. Sans se rendre compte que le simple fait d'ouvrir les yeux le matin, de poser les pieds en dehors du lit, de dire Modé Ani, c'est déjà un miracle. C'est déjà Hachem qui nous permet de continuer à vivre et à progresser, parce qu'on a encore à progresser. Et qu'on est heureux de continuer de progresser. Parce que si on s'arrêtait là où on est, mais qu'est-ce qu'on deviendrait? Comment on serait au final? Donc, Hachem, il passe par le tzaddik, et nous devons passer par le tzaddik pour avoir l'information afin de mieux comprendre ce qui nous est dit. Parce que sinon, combien d'individus sur la terre sont passés totalement à côté de leur vie parce qu'ils n'ont pas du tout suivi le message d'Hachem, mais ils ont suivi leur propre message. Comme il est dit dans la Torah 5, ils ont accumulé des richesses, mais on ne voit personne revenir avec ces richesses, on ne voit personne partir avec ces richesses. Ô combien ils ont perdu une vie, voire plusieurs pour certains, de la manière dont ils se sont perdus. Donc, rechercher les honneurs, c'est se perdre. Bien sûr qu'on doit s'auto-féliciter. Oui, on doit s'auto-féliciter d'avoir pris le temps de demander à Hachem d'aller et de faire, de poser une question avant. La Emouna veut que dès qu'on se met en route, on a posé la question, et puis on se met en route, et voilà. Et on sait que c'est ça. Et on sait qu'Hachem, il va nous guider. Ça ne veut pas dire que le lendemain, quand on se réveille, on ne redemande pas. Ça ne veut pas dire que pendant la nuit, on ne demande pas à être mis sur le bon chemin dès le lendemain matin, quand on va se réveiller. Mais la Emouna, la confiance en Hachem, elle ne nous demande pas en fait de rechercher les honneurs. On sait bien que c'est futile. On sait bien que c'est totalement futile. C'est pour ceux qui se souviennent du cirque et des animaux qui avaient des facilités de jonglage et autres, d'équilibre. Ça nous place au même rang en cherchant les honneurs. Au même rang qu'un animal de cirque. Mais que Dieu nous en préserve, on est bien loin de ça. On doit absolument rendre les honneurs à Hachem pour ne pas se laisser attraper au passage par les anges accusateurs ou toutes sortes de démons qui pourraient, à ce moment-là, vouloir dire « Mais attends, qui tu es, mais tu reconnais pas, mais voilà, mais tu te rends compte, il t'a pas reconnu, et puis il n'a pas fait ceci, et puis il n'a pas fait cela, et puis il n'a pas dit ceci, et puis il n'a pas dit cela. » Ça serait très simple. Très très simple. Et c'est comme ça qui malheureusement, en 2024, encore aujourd'hui, l'homme recherche trop les honneurs. Qu'on dise merci à la personne,
qu'on dise merci au tzaddik, qu'on le reconnaît, qu'on mette une pièce à la tzedaka, qu'on reconnaisse le bon conseil d'un ami, d'un parent, que sais-je, qu'on reconnaisse son bon conseil, qu'on dit, tiens, cette personne, elle m'a vraiment bien conseillé, elle m'a mis sur ce chemin, ah ben je crois que sans cette personne, je ne serais pas arrivé là où je suis maintenant, vraiment. Mais en y ajoutant, elle a été fortement conseillée par Hachem, elle est vraiment bien connectée à Hachem. Et en même temps de reconnaître, ah ben je suis aussi bien connecté à Hachem parce que je suis allé voir cette personne. C'est en dehors de rechercher les honneurs, c'est tout simplement avoir une attitude juste, équilibrée. Une attitude qui permet de reconnaître à quel point seul on n'y serait jamais arrivé. Mais celui qui cherche absolument les honneurs, mais alors peut-être hypocritement, dans le spectacle, on va dire, ah ben je remercie un tel et un tel et un tel parce que sans eux, j'y serais jamais arrivé. Mais au final, dans la vraie position de ne pas rechercher les honneurs, ben, on ne serait pas à cette place de spectacle. Si vraiment on ne recherchait pas les honneurs, on ne serait pas à cette place de spectacle. À quoi ça sert? Ni devant la caméra, ni derrière la caméra. À quoi ça sert de nourrir ce monde d'illusions? Est-ce que le gardien de moutons, le berger, il dit à ses moutons, allez, partez dans le ravin, allez-y, allez-y. Non, non. Il les détourne du ravin, il envoie le chien, il les détourne du ravin pour que les moutons aillent paître dans de verts pâturages. Et il remercie amplement son chien. Et si au passage, il remercie Hachem, c'est encore mieux. Encore mieux. Il rend les honneurs à Hachem d'avoir bien conduit son chien parce que même nos propres pensées, que l'on croit qu'elles sont nos propres pensées, elles appartiennent à Hachem. Alors imaginez nos propres actions. Mais si on essaye de comprendre pourquoi on a des pensées aussi tordues, on ne comprendra pas, si ce n'est le fait que Hachem, il nous donne l'ordre à travers les commandements de retourner dans les misvot pour que nous puissions nous tenir droit et qu'on n'en veuille pas de ce genre de pensée, de ce genre d'action, de ce genre d'attitude. On n'en veut pas. Et si celui, il n'a pas compris et qui continue, il va en avoir encore de plus en plus et puis au final, il se perdra totalement. Et puis au final, il sera recyclé, puisque avec Hachem, tout est recyclé. Mais il sera recyclé en quoi? En quoi son incarnation? Plus la faute, elle va être, ça sera encore une chance pour lui d'aller en enfer. Mais si la faute, elle est encore plus grave, il va se recycler en quoi? En eau de toilette. Des WC, pas d'eau de toilette pour nous parfumer. C'est pas le même parfum. Donc Hachem, il va dans ce que on veut. Puisque c'est comme ça qu'il nous a donné notre libre arbitre. Mais ce libre arbitre,
Il est là pour qu'on puisse parler avec lui, qu'on puisse lui demander, qu'on puisse prier avec lui. Parce que la meilleure façon d'aller dans le mur, pour un homme, c'est de croire qu'il est capable d'utiliser son libre arbitre. Combien j'en connais que Dieu nous en préserve, qui étaient sportifs, qui mangeaient bien, qui avaient une hygiène de vie, mais vraiment bien, mais qui au final ne croyaient pas en Dieu et qui au final sont partis très jeunes. Combien j'en connais? Combien je connais d'histoires? Rechercher les honneurs, c'est oublier que nous sommes des créatures de Dieu et qu'il est notre créateur. C'est un petit peu comme un enfant qui regarde la gymnastique artistique au sol, là, où on les voit faire des myriades de sauts dans tous les sens, et de croire que c'est facile parce qu'on les voit faire. On est là derrière notre télévision et on les voit faire. Et on croit que c'est facile. Alors aujourd'hui même on pourrait ne plus parler de télévision parce que les gens disent ah ben non moi j'ai pas la télévision. Oui mais on a un ordinateur, c'est pire. On a un smartphone aussi, c'est pire. Donc la télé c'était avant, aujourd'hui c'est un écran tout simplement. Ben, le fait de regarder ce genre de choses, on croit qu'on va savoir faire des super-yeux et des sauts alto et je ne sais comment ils s'appellent encore, toutes ces myriades d'acrobaties, ou que l'individu, elle a commencé, elle avait 4 ans et aujourd'hui elle est majeure, elle a 18 ans et elle fait ça tous les jours depuis l'âge de 4 ans. Mais l'enfant qui regarde, il croit que c'est facile. Et il croit qu'il va pouvoir les faire. Et on s'aperçoit très vite que, ben non, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Sauf que parfois, parce que l'individu, il ne regarde pas la réalité en face, il n'estime pas où est-ce qu'il en est véritablement. Donc comme il ne s'estime pas, comme il ne regarde pas, il n'a pas conscience de ses propres capacités, il surestime ses propres capacités. Alors tous les autres, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les sous-estimer. Il y a des individus comme ça, ils ont quelque chose en eux où il faut absolument qu'ils se sentent les plus forts. C'est un problème. Un gros problème. Une grosse maladie psychiatrique. On est dans un état psychiatrique, là. On est passé à un état psychiatrique. Alors notre société, elle s'en sert. Elle les utilise parce que certains vont se donner à fond, totalement à fond dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis d'autres qui ne réalisent pas leurs capacités, qui n'arrivent pas à se connaître. Ils sont totalement coupés entre leur moi extérieur, ce qui montre aux autres, et leur moi intérieur, totalement coupés. Donc, ils ne sont pas du tout dans l'intégrité de ce qu'un individu doit être. Quand un individu il fusionne entre son moi extérieur et son moi intérieur, il devient. Il n'a plus besoin de rechercher les honneurs à l'extérieur, il a plus besoin de se mettre au diapason des autres. Il est lui-même. C'est ça, devenir soi-même. Et combien recherchent encore à devenir eux-mêmes en recherchant des honneurs. Et au final, il n'y a pas d'honneur. Combien il y a d'artistes
plus compétents les uns que les autres, qui sont morts très jeunes parce que justement, il n'y avait pas cette connexion entre le moi extérieur et le moi intérieur. Il n'y avait pas. Donc quand ils rentraient de leur spectacle, eh bien, avec eux-mêmes, ils étaient vides. Vides. Donc rechercher les honneurs, ça sert à rien. Même l'honneur dont bénéficient les rois. Un vrai roi sait que l'honneur revient à Hachem, pas à lui. Lui, c'est juste un messager qui a plus de problèmes que les autres. Peut-être des avantages, bien sûr, les avantages d'un roi, oui, bien sûr, certes, mais il a 1000 fois plus de problèmes que les autres. Les gens ne se rendent pas compte. Et donc tous ces problèmes-là, il va falloir qu'il puisse les gérer tous les jours. Et tous les jours, il a une myriade d'anges qui essayent de faire des décrets sur sa tête par rapport à un pas qui a été de travers, une écoute qui a été mal intentionnée, une parole qui a été mal répétée, mal comprise. Bref, ils épient chacun de ses gestes. Il a un niveau de stress qui est beaucoup plus fort, dont on n'imagine pas. Donc rechercher les honneurs, ça sert à quoi? Un vrai roi, il sait pertinemment que c'est pas lui. Il remet tout à Hachem, il parle avec Hachem, comme David Ameller, qui ne cessait de parler avec Hachem, qui ne cessait de dire « ma parole, elle est Torah ». Pourquoi sa parole, elle était Torah? Parce que son moi intérieur avait fusionné avec son moi extérieur, ils étaient identiques. C'était un seul et même homme. C'est ça, mettre en place une parole qui est Torah. C'est pas forcément apprendre la Torah par cœur. Parce qu'on peut l'apprendre par cœur, mais est-ce que on l'applique? Et est-ce que on sait véritablement l'utiliser? Donc l'appliquer, ça revient au même. Donc rechercher les honneurs, non. Non. Rechercher les honneurs, c'est un poids supplémentaire que l'homme se met et aujourd'hui, le serpent qui a pris de la place à travers les écrans, qui a pris de la place à travers les écrans, qui a pris de la place à travers le monde politique, à travers le monde de la finance, qui a pris de la place. Donc aujourd'hui, c'est à travers le monde de l'audiovisuel qui a pris de la place. Hier, c'était à travers de l'écriture. De l'écriture. Gutenberg, en inventant la machine à imprimer, il avait fait une bonne chose, mais d'un autre côté, ça avait aussi été récupéré. Combien de lectures, de fausses lectures, qui aujourd'hui, les gens en ont ingurgité des quantités. Il va leur falloir je ne sais combien de vies pour purger la boue qu'ils ont dans leur esprit. La plus grande des pollutions aujourd'hui, c'est la pollution psychique. Ce n'est pas la pollution plastique, c'est psychique. Quand Hachem va nous envoyer le Mashiach, son Mashiach, il va nous libérer de cette pollution psychique à tous. Le plus vite possible sera le mieux, parce que là, aujourd'hui, c'est une catastrophe. On est passé à un niveau où on a l'impression que parfois, quand on cherche à parler à quelqu'un, ben, l'autre, en fait, il comprend rien. Donc, pour ça, on doit déjà demander à Hachem avant de lui parler. Pour que quand on vienne à s'adresser à lui, alors à ce moment-là, eh bien, il puisse comprendre.
Ça demande un effort. Ça demande un effort pour sortir de l'honneur comme du déshonneur. Parce que l'honneur et le déshonneur, ils marchent main dans la main. Comme la vie et la mort, ça marche main dans la main. Il y a toujours une parité. Le couple, c'est pas juste l'homme et la femme. Non, c'est pas juste ça le couple. Le couple, c'est quand deux personnes ont quelque chose à voir en commun. Vous faites appel à un dépanneur, il vient réparer votre ordinateur, c'est un couple. Vous êtes un couple avec lui parce que lui, il est chargé de réparer votre ordinateur et vous êtes chargé aussi de l'aider en lui donnant les informations nécessaires. C'est ça un couple. Hachem, il crée des couples en permanence. En permanence. Donc chercher l'honneur, c'est chercher le déshonneur. Il vaut mieux redonner tout ça à Hachem. Tout ça à Hachem. Parce que qui on est pour être l'objet d'un tel honneur? Qui nous sommes pour être l'objet d'un tel honneur? Il faudrait véritablement avoir un problème d'esprit pour absolument croire qu'on est quelqu'un. Hachem, quand il a été chercher David Amelech, il n'a pas été chercher le meilleur, il a été chercher celui qui gardait les moutons, qui était le plus petit à côté. Nous, on a besoin de comprendre que notre honneur, c'est de parler avec Hachem. C'est l'honneur qu'il nous donne de parler directement avec le roi des rois. Il nous donne le privilège de parler directement avec le roi des rois. Il nous donne l'honneur de pouvoir écouter, de pouvoir entendre et de pouvoir nous aider à réaliser ce qu'on lui demande. Et d'ailleurs, si on ne cherche pas les honneurs, il n'y a personne peut prétendre nous enlever cet honneur que nous ne cherche pas. Personne peut nous dire t'as mal fait ou pas assez ou c'est pas comme ça. Personne peut nous le dire puisqu'on ne cherche pas les honneurs. On fait ce qu'on a à faire. On essaye de le faire du mieux que l'on peut. Et c'est comme ça. Et si pour certains, ça a une vision médiocre, qu'à cela ne tienne. C'est pas notre problème. Celui qui juge sera jugé. Et quand il comprendra, nous, on sera déjà partis ailleurs. On aura peut-être même compris le message, Hachem il nous aura peut-être même donné la compréhension du message. Et on sera parti ailleurs. Donc aucune chance d'être affligé par je ne sais quelle humiliation. Aucune chance de tomber dans la culpabilité. Aucune chance. Nous, on fait. Il nous a dit, tu dois te lever, tu dois prier, tu dois manger ça, tu dois te marier comme ça, tu dois faire des enfants comme ça, tu dois parler comme ça, tu dois agir comme ça. On fait du mieux qu'on peut.
Et si on n'y arrive pas, si on est trop fatigué, on dit ah, Hachem, je suis trop fatigué là, j'y arrive pas, j'essaie, j'ai mis tout ce que je pouvais, là, toutes mes tripes dedans, et j'y arrive pas, aide-moi, donne-moi la force, Hachem, donne-moi la force pour pouvoir y aller, pour pouvoir continuer. Là, parce que là, je suis fatigué, c'est lourd, la matière elle est lourde, ce monde il est lourd. Demande de l'aide. On lui parle ouvertement. On n'a pas besoin d'attendre Hatzot pour lui parler. On communique avec lui à chaque instant. À chaque instant. Et oui, celui qui fuit, par contre, celui qui fuit les honneurs, qui restreint son propre honneur, accroît l'honneur de Dieu, bénéficiera de l'honneur qui sied à Dieu, si bien qu'on ne viendra pas vérifier pour savoir si il est, oui ou non, digne de l'honneur qu'on lui rend. Parce que ce que tu rends à Hachem, ce que tu donnes à Hachem, il te le redonne. Mais en vérité, mais qu'est-ce qu'il en a à faire? Il nous le redonne. Il nous le redonne. Parce qu'on lui donne. Ah, c'est super, t'as bien réussi, c'est magnifique. Oh, merveilleux, Baruch Hashem, merveilleux, merveilleux, merveilleux. J'ai reçu l'inspiration, j'ai reçu l'aide, grâce à Dieu. Merci, mon Dieu, merci, 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 merci. Oh là là, tu peux pas savoir à quel point. Ah, ben, ouais, je vais demander, hein, je vais demander. Hein, ah, bah là. Là, oui, j'ai bien entendu, hein, je suis tombé dans le mille. Hein. Baruch Hashem, heureusement, hein, je suis tombé dans le mille. Hein. Waouh, c'est génial. Voilà, voilà. Et donc, et c'est la deuxième partie du verset cité plus haut, l'honneur dont les rois bénéficient ne va pas de soi et peut être remis en cause. Donc cette deuxième partie, qui s'applique dans ce cas. Quand il est question de l'honneur de Dieu, la chose doit rester cachée. Car il est interdit de le soumettre à des investigations. On ne peut pas comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre systématiquement. Avec le temps, peut-être, on a des bribes, on a des morceaux. Avec le temps, peut-être. Mais parfois, pas du tout, parce qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas soumettre, on ne peut pas, on ne peut pas remettre en question l'honneur d'Hachem. Et donc, on ne peut pas le soumettre à des investigations. C'est-à-dire, on ne peut pas essayer de demander le pourquoi, du comment, du pourquoi. Celui qui applique à chaque instant, celui qui applique
le fait d'accepter tout ce qui lui est envoyé, d'accepter que tout vient d'Hachem, d'accepter que tout ce qui lui est envoyé est pour une bonne raison, celle de sa propre évolution. Celui qui accepte, ça y est, il a accompli. Il a accompli sa vie. Il a accompli sa vie. Ça y est. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir aujourd'hui et il va partir au paradis. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Mais s'il meurt aujourd'hui, que Dieu l'en protège et nous en protège, bah oui, il partira au paradis directement parce que ça y est, il a compris. Il a compris une chose, qu'il y a un niveau où, comme il disait, Rabbeinu, il disait, remercier Dieu pour les lacets de chaussures. C'est insignifiant. Comme ils disent nos sages, remercier Dieu pour chaque respiration. Mais en fait, si on essaye de remercier pour chaque respiration, il y a beaucoup de choses qu'on ne va plus faire. Mais rien que le fait qu'on soit posé tranquille, qu'on soit en train d'attendre quelqu'un, qu'on soit dans une patience obligatoire, et que chacune de nos respirations, on remercie. Chacune. On remercie à l'inspiration, on remercie à l'expiration. Chacune. Rien que ça forge notre esprit à ne pas s'éloigner de la destination que l'on a choisie, du but vers lequel on veut aller. On reste concentré. Alors sur ces paroles, je vais m'arrêter là. Parce que la concentration, c'est une chose qui demande beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Si vous êtes entêté, mettez-la dans la concentration. Et petit à petit, vous allez régler votre entêtement pour que ça devienne de la persévérance. Parce que vous allez être on est en combat avec soi-même. Donc à un moment donné, on s'aperçoit bien que là, c'est limite, là on est fatigué, là on n'en peut plus, là je peux plus penser comme ça, je peux plus réciter, là je peux plus faire mes prières, je peux plus parler, j'en ai marre. On s'aperçoit d'un mur. Donc on sait qu'on est arrivé au bout de cette obstination. Alors on doit persévérer. Et persévérer, c'est prendre la simra, et c'est garder le sourire, et c'est chanter, et c'est danser, et de se dire c'est pas grave, et on continue, et on y va. Ça, c'est persévérer. Et là, on passe le mur. Et petit à petit, on apprend de soi. Et petit à petit, on libère l'individu obtus. Le têtu, l'animal têtu, on le libère, on lui donne un dressage intéressant. On a besoin de ça. On a besoin de s'autodiscipliner. Alors c'est ce que je nous souhaite à tous.
Parce que la pratique, c'est la meilleure des choses que l'on peut faire. La théorie, on peut rester toute sa vie dans la théorie. Mais la pratique, c'est mieux. Avec la théorie, on pose toujours des questions. Avec la pratique, on ne pose plus de questions. On fait, on comprendra après, on verra bien. On a la Emouna, on n'a plus peur. On ne fait pas les choses n'importe comment, on n'est pas... on fait pas les choses n'importe comment. On fait les choses concentrées, centrées, on a un but. On ne court pas dans tous les sens, on n'est pas des papillons. Mais avec la Emouna, et on n'a plus peur. Alors c'est ce que je nous souhaite. Portez-vous bien les amis. À demain. Que des bonnes nouvelles. Au revoir.